Bonsoir à vous. Comme vous pouvez le constater, je vous propose un nouveau format et il ne tiendra qu'à vous de me dire si vous avez aimé ou pas à la fin de la vidéo. Ce soir, je vous présente quelques témoignages concernant le monde du paranormal. Vrai ou faux, réel ou inventé, ces récits sont tous plus mystérieux les uns que les autres. Je pense d'ailleurs que j'ai laissé pour la fin celui que j'ai trouvé le plus effrayant. Je vous invite donc à prendre un plaid, un cookie et venir découvrir de nouvelles histoires maléfiques. Quand j'étais au collège, j'avais une soirée pyjama avec les garçons. Nous avons joué notre version de Ouija. Ici, nous l'appelons Kung. Nous avons demandé comment s'appelait la présence parmi nous. Qui était-il ou qui était-elle? Et comment cette personne était morte? Elle s'appelait Anna et elle est morte empoisonnée. Nous pensions tous que nous étions 6 à déplacer le pointeur. Nous avons donc simplement lâché nos mains et sommes allés dans un petit kiosque de collation de l'autre côté de la rue. Nous traînions là-bas et nous nous amusions ensemble en ayant déjà oublié cette histoire. Jusqu'à ce que le frère aîné de mon ami passe chercher des cigarettes. Il a demandé à mon ami pourquoi nous avions invité une fille à une soirée pyjama de garçons et pourquoi l'avions-nous laissée seule dans la chambre. Surpris, mon ami a demandé à son frère: «À quoi ressemble-t-elle?» Il a dit qu'elle portait une robe noire, des cheveux noirs et qu'elle avait la peau pâle. Il a poursuivi par: «Je pense qu'elle s'appelait Anna. Elle était pâle alors je l'ai laissée se rendormir.» Il fut troublé par notre regard effrayé. Alors on lui a tout expliqué. Il a sursauté de peur et il nous a crus, heureusement. Son oncle a pu effectuer le nettoyage de la chambre. Mais nous n'avons pas dormi chez lui cette nuit-là. Nous avons donc tous fini la nuit chez mes parents. Vrai ou faux? Comment auriez-vous réagi face à cette situation? La question que je ne cesse de me poser est: comment le frère aîné a pu savoir pour la jeune Anna? Si c'était réellement les adolescents qui avaient fait bouger la goutte sur le jeu, s'était-il mis d'accord avec son jeune frère pour faire peur aux autres? Aucune idée. Une fois, un guide touristique d'Asie a été chargé de diriger un voyage organisé au Royaume-Uni. Et parmi les touristes se trouvait une mère asiatique et un enfant qui donnait une ambiance étrange. L'enfant n'arrêtait pas de demander au guide quand la visite s'arrêterait dans une certaine vieille ville anglaise, et quand ils y sont finalement arrivés, le quatrième jour environ, l'enfant a demandé qu'ils sautent le programme organisé et visitent une certaine zone pour leurs propres affaires privées. Responsable de leur sécurité, le guide a demandé à son collègue local de s'occuper de la visite, pendant qu'il accompagnait lui-même l'enfant et la maman là où ils souhaitaient aller. Il s'est avéré que c'était une vieille zone obscure. Il n'y avait aucun moyen que l'enfant le sache, mais il semblait n'avoir aucun mal à trouver son chemin, comme s'il connaissait parfaitement la route. Finalement, ils sont arrivés dans un vieux magasin au bout d'une petite rue, et à l'intérieur du magasin se trouvait une vieille dame.
Le guide a pensé que c'était une affaire privée. Alors il a attendu dehors, mais l'enfant et la mère sont entrés. L'enfant a alors chuchoté quelque chose à la vieille dame. Puis elle s'est mise à pleurer. Elle a étreint l'enfant comme s'il était un parent perdu depuis longtemps. Ils ont bavardé pendant un moment, puis finalement, la vieille dame a donné un autre câlin à l'enfant et ils sont partis. Le guide était perplexe, mais il sentait que ce serait inapproprié de demander des détails à la mère. La tournée s'est par ailleurs terminée sans incident et ils sont retournés en Asie. Le guide n'est finalement retourné au Royaume-Uni qu'un an plus tard pour un nouveau tour opérateur. Cependant, il n'avait jamais cessé de penser à cette journée si étrange en compagnie de ce petit garçon. Alors, quand il est revenu au Royaume-Uni, il s'est fait un devoir de retourner dans cette ville et dans cette région pour trouver cette vieille dame. Il voulait connaître le fin mot de cette histoire. Mais quand il revint dans cette zone, il eut beaucoup de mal à trouver le même bloc et le même magasin. Après avoir demandé son chemin aux habitants, on lui a répondu: il y avait bien cette rue et un magasin au bout de la rue. Mais tout ce pâté de maisons a été démoli il y a bien plus de 20 ans. Encore une fois, j'aurais tendance à être mitigée. Est-ce que ce guide aurait été propulsé dans un autre espace-temps, soit dans le passé, soit dans un autre plan où la vieille dame et son magasin existeraient toujours? Pourquoi pas? La science nous surprend tous les jours et il n'est pas impossible qu'une porte dimensionnelle ait pu s'ouvrir le temps d'une journée. Non? Alors, une nuit, je me suis réveillée avec un sentiment étrange d'être observée par quelqu'un. J'étais seule dans ma chambre et je me sentais tellement mal à l'aise que j'ai dû chercher si quelqu'un était là. Alors que je me levais un peu et regardais vers le bout de mon lit, il y avait une silhouette qui se tenait là. C'était familier car c'était ma mère. Mais voici la partie folle de l'histoire. Ma mère n'était pas là. Cette chose se tenait là avec le manteau rouge de ma mère tenant une bougie devant sa poitrine. La partie effrayante, c'est que la bougie était devant son visage, mais rien d'autre que l'obscurité n'était visible. Au premier abord, j'étais comme pétrifiée. Puis j'ai vu que cette présence n'avait pas de visage et qu'il était impossible que cela se produise dans la vraie vie. Je suis retournée sous mes couvertures et j'ai essayé de crier. J'étais tellement pétrifiée que je n'émettais qu'un faible son. Et c'est là que j'ai entendu la voix de ma vraie mère dans sa chambre de l'autre côté du couloir, me demandant si j'allais bien. Dès qu'elle est entrée dans ma chambre, la pression que j'ai ressentie a disparu instantanément, ainsi que l'entité qui me tenait compagnie. Alors, paralysie du sommeil? Mauvais cauchemar? Double maléfique? Qu'en pensez-vous? En parlant de double, savez-vous qu'il existerait dans notre monde ce qu'on appelle un doppelganger? Un sosie de vous, par exemple, qui se baladerait normalement dans n'importe quel coin du monde. D'ailleurs, ce qui va suivre est une conversation témoignage entre deux personnes du site. Je vous laisse découvrir. Il y a environ 10 ans, je travaillais dans ce bureau et plusieurs collègues ont dit m'avoir vu, alors que je n'étais pas là. C'est arrivé plus d'une fois. La première fois, c'était quand j'étais en arrêt maladie pour une journée. Le lendemain, quand j'ai repris le travail, je parlais à mon collègue et j'ai dit que j'étais malade la veille. Et c'est là qu'il est devenu tout pâle. Il m'a affirmé m'avoir rencontré dans la salle de poste ce jour-là quand il allait se faire du café, et il a dit que je lui avais souri. La deuxième fois qu'on m'en a parlé, c'était un jour où j'avais passé toute la journée au premier étage de l'entreprise. Cependant, à la fin de la journée, mon collègue m'a demandé pourquoi je me promenais au deuxième étage. D'ailleurs, ça l'avait interloqué, car lorsqu'il m'a aperçu, il était convaincu que j'étais confus ou quelque chose comme ça.
Depuis, ça m'arrive régulièrement d'être aperçue là où je ne suis pas, encore et encore. Mais je n'ai jamais entendu dire que c'était arrivé à quelqu'un d'autre de ce bureau. Je ne sais pas pourquoi. Voici la réponse qu'il a reçue. Ouais, quelque chose de similaire m'est arrivé aussi. Je voyageais une fois et j'ai reçu un message de mon voisin d'à côté de chez moi, disant: Hey, t'es revenu? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai ri et j'ai demandé s'il voyait des fantômes à présent, car j'étais toujours en voyage dans une autre ville. Encore plus tard, durant la même soirée, un autre de mes amis m'a dit: Mec, je t'ai appelé dans la rue, mais comme d'habitude, tu m'as pas calculé. Tu allais trop vite sur ta moto. C'est devenu plus bizarre après mon retour, parce qu'un autre ami m'a dit qu'il m'avait vu moi et ma petite amie à l'intérieur du campus. Il nous aurait fait un signe de la main, auquel on aurait répondu, mais nous avons continué notre chemin sans rien lui dire. J'aurais pu croire qu'il voulait me faire tourner en bourrique et qu'il plaisantait, mais le deuxième ne connaît pas mes deux autres amis. Peut-être qu'il plaisantait, mais ma voisine semblait réellement effrayée après avoir réalisé que je n'étais pas de retour le jour où elle m'avait vue, dans l'allée de ma maison. Nous sommes d'accord que si chacun d'entre nous a effectivement un double, nous n'aimerions sûrement pas être confondus avec ce dernier. Bug dans la matrice ou mauvaise blague, les personnes qui ont écrit ces témoignages avaient clairement l'air effrayées. J'ai à présent une petite question pour vous. Est-ce que vous croyez aux prémonitions? Dans l'avant-dernière histoire, nous allons découvrir le témoignage de Jordi, et ça fait réellement froid dans le dos. C'est assez bizarre, mais au début de l'année, je suis allée chez mon amie pour passer du temps avec elle, et j'étais accompagnée de notre amie. Ses proches étaient partis pour le week-end, alors nous avons passé la nuit à boire et à fumer. Puis j'ai eu envie de m'allonger sur le canapé pour me reposer pendant qu'ils étaient dans la cuisine. Quand j'étais sur le point de m'allonger, j'ai ressenti un sentiment étrange, que quelque chose allait se passer. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me sentais un peu anxieux. En fait, des mois auparavant, j'avais eu une expérience de paralysie du sommeil dans ce même canapé, dans une occasion très similaire, lorsque ses proches étaient partis et que nous passions le week-end à faire la fête là-bas. Donc ce sentiment m'a fait penser que cela aurait pu se reproduire. La situation d'essayer de bouger quand vous êtes complètement paralysé. Je me suis quand même allongée, et quand j'étais sur le point de m'endormir profondément, j'ai rêvé que quelqu'un criait de toutes ses forces, et j'ai eu l'impression que quelqu'un me frappait la poitrine. La pression était si forte que j'ai sauté hors du canapé à la recherche d'air. J'étais tellement confus parce que ça ressemblait à un cauchemar, mais je n'étais pas complètement endormie. J'étais également mal à l'aise que quelque chose de similaire se produise au même endroit où j'ai eu la paralysie du sommeil. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés, avons pris le petit déjeuner et sommes allés tous les trois faire un tour en voiture. Nous sommes passés au club et avons passé la matinée au bord de la piscine. Il se faisait déjà tard et je devais rentrer à la maison. Ils ont insisté pour que je reste afin que nous puissions monter dans les collines jusqu'à ce joli parc où nous pourrions tous les trois regarder le coucher du soleil. J'ai eu ce sentiment vraiment bizarre que ce n'était pas une bonne idée, mais ils ont continué à insister, alors je les ai rejoints. Elle conduisait, et au moment où nous atteignions le sommet de la colline, nous avons vu que le parc était déjà fermé, et nous devions rentrer chez nous. C'est alors que nous descendions la colline qu'elle a perdu le contrôle de la voiture, sur cette partie très raide de la route. Tout ce dont je me souviens, c'est que je lui ai crié d'arrêter la voiture, alors que de son côté, elle hurlait qu'elle ne pouvait pas, parce que les freins ne fonctionnaient plus. Nous aurions pu tomber de cette falaise si elle n'avait pas fait tourner la voiture assez vite pour heurter un petit mur et arrêter la voiture d'une manière ou d'une autre. L'accident était si violent qu'il m'a frappé la poitrine contre le tableau de bord de la voiture. Nous allions tous bien. Mon autre ami qui était assis à l'arrière de la voiture s'est cassé le bras et la voiture a été complètement détruite.
Les gens qui vivaient à l'endroit où nous étions ont entendu l'accident et nous ont secourus. Mais tout ce à quoi je ne cessais de penser, c'est que dans ces 10 dernières secondes, je revivais le rêve de la nuit précédente. Je venais de le réaliser lorsque j'ai heurté le tableau de bord de la voiture si fort que j'ai sauté hors du véhicule pour prendre de l'air. Alors, d'après vous, prémonition ou simple coïncidence? J'aime à croire qu'il est possible pour certains d'entre nous d'apercevoir même un court instant notre futur. Si cela peut éviter des accidents dramatiques, ce n'est qu'un bonus qu'il ne faut pas ignorer. La dernière histoire est l'une des plus courtes de cette vidéo, mais c'est celle qui m'a terrorisée le plus. Après l'avoir découverte tard dans la nuit, je peux vous avouer que j'ai eu un mal fou à m'endormir. Place à présent à l'histoire de Bianca. J'étais vraiment enthousiasmée par ce voyage de vacances en famille. Mais tout a changé lorsque nous sommes arrivés au chalet que nous avions loué. Après être descendue de voiture, j'ai décidé de faire une petite promenade pour mieux connaître l'endroit. Mes oncles, fatigués d'avoir parcouru tant de kilomètres, m'ont demandé si je pouvais garder un œil sur la petite Bianca, ma cousine de 4 ans. J'ai tout de suite accepté. C'était un plaisir d'être avec elle, et sa bonne humeur était contagieuse. Ils m'ont remercié et sont allés s'allonger un moment pendant que je sortais à sa recherche. Je l'ai trouvée assise sur les marches du porche, riant, toute seule. Je lui ai demandé pourquoi elle souriait. Parce qu'elle est drôle, répondit-elle. Qui est drôle, Bianca? Dis-je. La fille à la tresse? Et où est-elle? J'ai regardé autour de moi avec curiosité, mais je n'aperçus aucun autre enfant que ma petite cousine. Là, dit-elle en désignant la poutre du toit. J'ai levé les yeux, mais il n'y avait personne. Je me suis mis à rire, un peu stressée. Et qu'est-ce qu'elle fait là-haut, bébé? Elle est accrochée par sa tresse et elle me fait des grimaces. Juste après avoir dit ça, Bianca a commencé à imiter cette fille. Malgré la chaleur qu'il faisait, j'ai frissonné. Elle a clairement imité les expressions d'une personne qui s'étrangle au bout d'une corde. Voilà, je vous avais prévenu, cette histoire est réellement flippante. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être qu'il y en aura d'autres dans l'avenir. Les témoignages concernant le paranormal fleurissent sur Internet, et ce n'est pas difficile d'en trouver des inédites. Après, sont-elles vraies ou sont-elles fausses? Difficile de le savoir avec exactitude. Après tout, nous n'avons que la parole du protagoniste. Je vous laisse donc seul juge face aux histoires de ce soir. En attendant, je vous dis à dimanche prochain et je vous souhaite de faire de beaux rêves. Attention à vous dans le noir. Vous n'êtes pas à l'abri de faire quelques rencontres maléfiques.